Salut à tous, aujourd'hui on retourne voir du côté de The Clone Wars pour un moment crucial de la 7ème et dernière saison de la série. Avec la référence 75310, le duel sur Mandalore nous propose la confrontation entre Ahsoka et Maul pour 20€ et 147 pièces. Malgré toute l'attente qu'a pu générer le set après la diffusion des derniers épisodes de The Clone Wars, ce duel n'a pas forcément pris la forme qu'on attendait de lui, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ces dernières années, les deux duels qu'on nous avait proposés dans cette gamme de prix avaient pour principe de devoir s'affronter les combattants sur des plateformes rotatives au milieu d'un décor plutôt sommaire. On avait donc pu obtenir le duel sur la base Starkiller entre Rey et Kylo Ren, puis l'année suivante le duel sur Mustafar avec Obi-Wan et Anakin. Bien qu'ils aient la même fonctionnalité principale, on constate quand même qu'ils étaient très différents dans leur design. Pourtant, alors qu'on s'attendait au même traitement pour ce set, on obtient quelque chose de bien différent. Pour commencer, le trône mandalorien qui fait ici office de structure principale du set s'en sort relativement bien quand on considère la complexité de sa forme originelle comparée à la taille des briques. Forcément, comme un grand nombre de petites constructions, comme les speeders, il est bien trop grand pour les figurines, mais le résultat est tout de même réussi. On retrouve la plupart des angles, ainsi infimes soient-ils, et le seul détail manquant que l'on peut remarquer se trouve au niveau de l'appui-tête qui aurait sûrement pu être un peu mieux réalisé avec 2 ou 3 pièces de plus. Malgré tout, on retrouve bien les accoudoirs en deux parties et les différentes parties marron du siège aux bons endroits. On note un sticker au pied du trône pour représenter les LED lumineuses, mais ce détail est lui aussi assez confus dans l'exécution puisqu'elles sont assez marquées quand on les distingue à peine sur la base du trône à l'écran. On note la petite fonctionnalité bonus avec un compartiment caché sous l'assise qui contient un blaster. C'est très peu probable que ce soit une réelle fonctionnalité du trône, mais faute de preuves on peut toujours l'imaginer. En attendant, c'est toujours une touche de jouabilité en plus, c'est discret et ça nous rappelle forcément de bons souvenirs de la menace fantôme et les accoudoirs du siège de la reine Amidala. L'environnement autour du trône est lui aussi très limité, mais encore une fois les compromis font illusion. L'utilisation des pièces en forme de feuilles pour les lampes latérales sont crédibles, et la texture du bout de mur est assez fidèle. La base reprend même les plus petits détails avec ces deux barres qui croisent le motif. Curieusement, ça ne se poursuit pas plus haut et le modèle devient étrangement trop sophistiqué alors que le motif à l'écran redevient très simple. Au final, on dirait plus un mix des deux parties avec la lampe intégrée au centre. Même constat pour les marches qui sont au nombre de 2 plutôt que 5. La principale fonctionnalité du set se trouve au niveau de la verrière située derrière le trône. La finition de celle-ci dépendra malheureusement de votre capacité à coller les deux stickers qui représentent assez simplement la décoration très complexe de la verrière. On regrettera juste que les stickers ne couvrent pas toute la longueur de la vitre quand on sait qu'ils existent pour d'autres types de décorations, car pour le coup ça gâche un petit peu le rendu. On remarque également que la forme de la vitre n'épouse pas exactement le cadre pour faciliter son basculement. Cet effet a pour but de simuler la fin de la première partie du duel qui voit Maul traverser la verrière après y avoir été propulsé par Ahsoka. L'idée est bonne et reprend un des moments les plus marquants, mais impossible de reproduire la scène à l'identique puisque le sable de Maul devra évidemment être à la verticale pour avoir une chance de passer. Avec le trône, on obtient donc une prison mandalorienne qui apparaît à l'épisode 11 de la saison 7, soit un épisode après le duel. Décrite par Bo-Katan comme étant le dernier des caissons utilisés à l'époque des guerres mandaloriennes pour empêcher les Jedi prisonniers d'utiliser leur pouvoir, cette prison d'un design excessivement travaillé est ici assez sommaire. Son rendu repose exclusivement sur la pose d'un sticker qui reprend presque trait pour trait les gravures frontales. Il est d'ailleurs posé sur une vitre pour laisser transparaître les œufs de la figurine emprisonnée et reproduire parfaitement l'effet désiré. On remarque simplement que les proportions du caisson devraient correspondre à ce sticker justement, mais l'assemblage de pièces en lui-même, à part les angles, correspond à ce que l'on voit à l'écran. L'ouverture de la prison est à quelques mouvements près elle-même, certains étant difficiles à retranscrire à cette échelle. Ouvrir le caisson révèle d'ailleurs le principal problème qui se trouve à l'intérieur. Je comprends que toutes les entraves n'aient pas été incluses, mais quitte à faire reposer toute la construction sur des stickers, autant aller jusqu'au bout et en fournir un pour représenter le fond rouge brillant qui est sûrement l'un des détails les plus marquants de la structure originale. Éloignée de la guerre des clones après avoir quitté l'ordre Jedi, le destin d'Ahsoka la ramène au cœur du conflit lorsqu'elle est recrutée par Bo-Katan pour reprendre Mandalore des mains de Maul. Faisant appel à ses anciennes relations avec l'ordre et la République, Ahsoka accompagne donc la Mandalorienne et la 332e compagnie, dirigée par le commandant Rex dans l'espoir de capturer l'ancien seigneur Sith. Pour l'occasion, Ahsoka se part d'une nouvelle tenue mandalorienne qui est ici reproduite à la perfection, avec des imprimés qui se poursuivent sur les jambes pour représenter la jupe. Les gantelets sont sobrement remplacés par des mains grises, et les bottes, grises également, n'auraient pu être mieux distinguées que par un double moulage encore beaucoup trop rare dans la gamme. Le problème que tout le monde avait pointé du doigt dès les premières images de la figurine, c'est les lécus qui reprennent le moule créé pour sa figurine adulte et qui par conséquent sont trop longs pour cette époque. Le moule utilisé pour ses premières versions a largement fait l'affaire, moyennant quelques ajustements pour correspondre au mieux au personnage.
Enfin, il y a aussi ce problème d'impression pour son bandeau mandalorien qui est imprimé trop loin du front. Le problème étant déjà présent pour son autre figurine, on regrette qu'aucune solution n'ait été trouvée, surtout pour une figurine aussi demandée. Son visage dépeint deux expressions très propres à Ahsoka, entre une boue enjouée et une expression d'effort au combat. Ses sabres sont encore une fois identiques alors qu'elle utilise un sabre Shoto qui a donc un manche et une lame plus courte que le classique. Après son implacable défaite et sa capture face à son ancien maître Dark Sidious, Maul a dû attendre d'être libéré par les Mandaloriens lui étant toujours resté fidèle pour mettre à exécution ses plans. Troublé par des visions lui indiquant qu'Anakin était la pièce maîtresse de Sidious pour conquérir la galaxie, l'ancien seigneur Sith a tout fait pour attirer son rival Obi-Wan Kenobi sur Mandalore. Convaincu que le Jedi serait accompagné par Skywalker, c'est à son plus grand étonnement qu'Ahsoka se présente à lui. Prêt à s'allier à elle pour tenter de stopper Sidious, il se voit néanmoins forcé de l'affronter lorsqu'elle refuse de le croire au sujet d'Anakin et de son destin à venir. La figurine de Maul est d'une fidélité remarquable. Au-delà du rapport parfait entre les nombreux détails et la lisibilité des différentes parties de la tenue, ce qui marche le mieux d'après moi, ce sont les proportions qui sont parfaitement respectées. On retrouve bien l'épaisseur de la ceinture et les deux rabats de sa tenue qui s'arrêtent juste en dessous. On perd toutefois la couleur brune qui est relativement présente sur sa tenue à l'origine. Malgré tout, c'est plutôt un mal pour un bien puisqu'encore une fois ça épure le design de la figurine et ses jambes métalliques ressortent beaucoup mieux de cette façon, surtout grâce à la couleur métallisée qu'on retrouve aussi sur la ceinture. Enfin, rien de nouveau pour le visage qui était déjà utilisé pour la figurine exclusive incluse dans la version 2020 de l'encyclopédie des personnages. L'expression sérieuse et déterminée rend bien mieux que la version précédente qui était un peu trop enthousiaste, dirons-nous. Il reste toujours un petit problème d'impression au niveau du jaune des yeux qui est souvent très mal imprimé quand on sait quel résultat on devrait attendre. Son sabre à double lame se contente toujours du manche classique malgré l'apparition récente d'un nouveau moule qui ferait parfaitement l'affaire. Je reste partagé sur ce point qui a l'air de faire l'unanimité chez les fans. D'après moi, même avec le manche classique, l'ensemble est déjà assez imposant comme ça et le nouveau modèle ne ferait qu'empirer cette impression. Comme quoi il y a toujours beaucoup à dire même pour un set aussi petit. Certes, la forme est d'après moi un peu décevante, surtout quand on compare ce set au duel sur la base Starkiller qui est visuellement très satisfaisant en plus d'être moins éparpillé au niveau du contenu. Il contient surtout plus de pièces pour l'exact même prix et j'aurais aimé avoir le trône relié aux fameuses plateformes rotatives pour garder la cohérence avec les précédents sets et offrir un support aux figurines pour l'exposition. C'est assez étrange, mais ce duel sur Mandalore nous ramène 20 ans en arrière à l'époque des sets liés au palais de Jabba de 2003. De toutes petites constructions, avec des personnages pour les accompagner. Le trône est forcément très difficile à reproduire fidèlement, mais la construction reste jolie et bien pensée pour la taille finale. J'aurais quand même volontiers affecté les pièces de la prison mandalorienne pour l'étoffer encore un peu, mais ça reste un bonus assez appréciable. On sait très bien que pour beaucoup, le set aura pour but majoritaire d'obtenir Ahsoka pour moins cher que le Temple séparatiste avec lequel elle est aussi incluse, ainsi que la version unique de Maul. On aurait tort de s'en priver puisque si on pardonne les quelques largeurs sur certains points de design, ces figurines sont vraiment très réussies et des pièces inévitables pour n'importe quel collectionneur. Merci encore d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.